Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve ce jeudi pour un nouveau direct de Choix demandé avec Abidjan Sport et Real Miss. Donc, continuez de consommer les différents produits Real Miss. C'est vrai, excusez-nous du retard. On est tombé dans un bouchon. Mais aujourd'hui, nous allons parler des deux dernières assemblées générales de la Fédération ivoirienne de football. Assemblée générale ordinaire le 25 février et Assemblée générale extraordinaire le 26 février. Donc nous allons parler de ces deux assemblées générales. Il y a eu le vote du quitus, il y a eu le parrainage, le système de parrainage, il y a eu, puis hier, il y a eu, la dernière info hier, c'est les conditions d'éligibilité pour être candidat à la FIFA. Hier, le CONOR, la Fédération ivoirienne de football, sous le gîte du CONOR, a dévoilé les conditions d'éligibilité pour être candidat à la FIFA, les conditions à remplir. Donc depuis hier, on connaît tous les conditions. Donc nous allons revenir sur d'abord le quitus obtenu par l'ancien comité exécutif, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Mais que de contre-vérités, de mensonges et de désinformations. Parce que, et puis ce qui est dommage, ceux qui tenaient ce genre de propos n'étaient même pas à l'Assemblée générale. C'est ça qui me désole un peu. Bon, ils sont assis là en train de dire, voilà, on a menti sur l'ex-comité exécutif, des présidents de clubs ont menti, des journalistes ont menti sur l'ex-comité exécutif, voilà, ils ont eu le quitus, donc ils ont bien géré. C'est archi faux. Archi faux. Je vous dis pourquoi c'est archi faux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous lire la déclaration d'un des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football au sorti de ce vote de quitus. Je peux le citer puisque il a conduit cet entretien-là, c'était dans un journal de la place, un quotidien sportif de la place Super Sport du lundi passé. C'est le président de Boaké FC, Issa Diabaté, dit le chat. Le président de Boaké FC, Issa Diabaté, dit le chat. Sa déclaration veut tout dire, parce qu'il était dans la salle. Il dit, le football ivoirien a reculé de 50 ans. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse donner le quitus à un bilan financier négatif et assez flou. Nous ne devons pas soutenir de telles gestions. Déclaration, Issa Diabaté, dit le chat, le président du Boaké FC. Je reprends. Il dit, le football ivoirien a reculé de 50 ans. Je ne comprends pas qu'on puisse donner le quitus à un bilan financier négatif et assez flou. Nous ne devons pas soutenir de telles gestions. Déclaration d'un membre actif. C'est un membre actif, président de club de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il était dans la salle à participer au débat. Effectivement, ce débat sur le quitus, c'était un vrai débat. Il y a eu des discussions chaudes dans la salle. Des clubs ont dit non. Des clubs ont refusé de donner le quitus parce qu'ils ont lu les audits. Ils ont lu les audits du CONOR, ils ont lu les audits de l'IGE, ils ont lu le rapport du commissaire de compte. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner le quitus à l'ancien comité exécutif. Donc de quoi on parle? On dit non, tous les clubs ont décidé de donner le quitus à l'ancien comité exécutif parce que voilà, ils gèrent bien. C'est archi faux. Des clubs phares de Côte d'Ivoire, ASEC, Boaké FC, tous ces clubs ont refusé de donner le quitus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont eu le quitus? Ça s'est joué une différence de 6 voix. Une différence de 6 voix. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Une différence de 6 voix. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football qui étaient contre la gestion de l'ex-comité exécutif. Donc, dans le vote, 65 pour, 59 voix contre. 6 voix de différence. Et les 6 voix de différence, des clubs pro Didier Drogba ont voté pour le quitus. Des clubs pro Didier Drogba ont voté pour le quitus. Des clubs pro Sori ont voté pour le quitus. Un groupement d'intérêt pro Sori a voté pour le quitus. Vous voyez ce que ça, vous voyez ça? Je sais de quoi je vous parle. Je peux citer un nom, je l'ai dit hier à la télévision, Alain Guamené, qui dirige un groupement d'intérêt pro Idriss Diallo,
a voté pour le quitus. Pour la mémoire, on nous dit donc pour la mémoire de Sidi Diallo. Et tous les clubs qui ont voté le quitus, c'est pas pour faire plaisir à Pierre ou Paul, ils ont mis en avant un vote émotionnel. On dit non, Sidi, il ne faut pas tuer Sidi pour la deuxième fois, non, donnons-le le quitus. C'est comme ça que certains ont voté le quitus. Malgré ça, il y a eu une différence de 6 voix. Des clubs pro-Drogba ont voté le quitus. Des clubs pro-Idriss Diallo ont voté le quitus. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que les gens ont menti sur l'ancien comité exécutif, c'est archi faux. Et au cours de cet AG-là, le même problème qu'on a soulevé ici, là, cas Régie, le problème est revenu. C'était démontré que ce cas-là a coûté près de 743 millions de francs CFA pour acheter un cas non opérationnel. Ça a été dit à l'Assemblée générale. Ça a été encore dit que plus de 2 milliards de créances sont introuvables. Ça a été encore dit qu'il y a une dette de fournisseur de près de 807 millions injustifiée. Je n'invente rien. Ça et là, ils ont dit à l'Assemblée générale. Les chiffres que j'avance, ça a été dit à l'Assemblée générale. Donc, arrêtez d'intoxiquer le peuple sur des plateaux de télévision pour raconter votre vie. Arrêtez de détoxiquer le peuple, de désinformer les gens. Il y a bel et bien eu mauvaise gestion, mauvaise gouvernance à la Fédération ivoirienne de football. Tout ce que nous avons dit, c'est vérifié. Et le commissaire au compte, il dit, voilà, moi, je vous donne une opinion. Je vous présente les faits. C'est vous, Mamatif, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Je donne une opinion, c'est à vous de décider. Et c'est comme ça que certains ont dit, bon, ok, c'est vrai, ils ont mal géré, mais avançons. Oh, voilà, ça c'est l'Afrique. L'aspect émotionnel, un vote émotionnel. Et là, vous avez vu, j'ai lu la réaction du président de Bouaké FC. Il n'est pas le seul. Tous ces présidents-là ont réagi. Les présidents qui ont réagi, qui ont dit non. Donc voici la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils ont bien géré qu'ils ont été applaudis par l'Assemblée. C'est faux, c'est archi faux. Si vous avez des amis, présidents de club, posez-leur la question. Ils vont tout vous dire. C'est archi faux. Mais il fallait tourner une page. Aujourd'hui, ça finit. La page Sidi Diallo est tournée. La page Sidi Diallo est tournée. C'est fini. Maintenant, j'espère que quelqu'un ne va pas venir nous dire que je suis voté pour moi, je suis candidat pour honorer la mémoire de Sidi Diallo. J'espère qu'on ne va pas arriver là encore. Quelqu'un ne va pas venir nous dire non, votez pour moi pour honorer la mémoire de Sidi Diallo. Sidi Diallo, merci, c'est fini. La page est tournée. On va avancer. Donc, on va avancer puisque déjà on connaît depuis hier les conditions d'éligibilité. Et là, l'une des questions qu'il faut que certains se posent, on dit, ben voilà, ils ont eu le quitus, mais et les audits là, c'est comment? Très belle question. Effectivement, au sorti de l'Assemblée générale ordinaire, parce que quand ils ont fini de faire ils ont fini le vote du quitus, il y a eu une conférence de presse dans la salle où s'est déroulée l'Assemblée générale ordinaire. Et j'étais présent dans la salle, lors de la conférence de presse, avec des journalistes. Et c'est moi qui ai posé la question à la présidente du CONOR. J'ai dit, madame, voilà que l'ex-comité exécutif vient d'obtenir le quitus. Vous avez l'audit. Est-ce que ce quitus-là ne remet pas en cause votre audit? Devant tous les journalistes, il y a des journalistes qui ont repris ça. Elle a dit que le quitus n'a rien à voir avec l'audit. Que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Les résultats de l'audit se trouvent à la FIFA. La FIFA va juger, va se prononcer sur l'audit. Le commissaire a présenté un rapport financier qui a été voté, où le quitus est passé par des membres actifs. Mais c'est deux choses différentes. Elle a dit cela devant tous les journalistes qui étaient présents dans la salle. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont allés s'asseoir, qui ont commencé à raconter autre chose. Parce que, effectivement, vraiment, même si des gens qui ont été à l'école, des gens qui ont été à l'école ne peuvent pas s'asseoir pour dire que c'est parce qu'il y a eu quitus, donc les gars ont bien géré la Fédération ivoirienne de football. Avant de tenir de tels propos, il faut te renseigner. Renseignez-vous d'abord, renseignez-vous. Vous devez être présent à l'AG. Tous ceux qui étaient présents à l'AG savent ce qui s'est passé. Donc, arrêtons de désinformer, de mentir, de tronquer la vérité. Arrêtez ça. Ils ont obtenu le quitus, pas parce qu'ils ont bien géré la fédération. Ça a été un vote émotionnel.
Un vote, je dis bien un vote émotionnel, rentrer dans les émotions. Non, vous savez très bien, quand j'ai perdu mon papa, Sidi Diallo a fait une réduction sur Aïvoseb. Quand j'étais malade, il m'a remis 200 000 francs. On est dans ces considérations-là. Voilà. Sidi Diallo a rendu beaucoup de services à des présidents de club. Et pour eux, il ne fallait pas salir sa mémoire. C'est pour ça qu'il y a eu ce vote. Et plus grave, c'était une vraie campagne. Une vraie campagne. Il y a eu des gens menés une campagne. Non, vous savez, on appelle des présidents de club, non, votez le Cutus, vous savez, Sidi Diallo, la famille de Sidi Diallo, etc. etc. Même des gens ont entraîné même la famille de Sidi Diallo dans cette affaire. Des gens se sont aboutés sur cette affaire de Sidi Diallo. Pour eux, c'était le bouclier pour les sauver. C'est ce qu'ils ont récupéré pour les sauver, mettre en avant pour les sauver. Le pauvre Sidi Diallo, on parle de lui, non, Sidi Diallo. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La paille Sidi Diallo est terminée. Qu'on ne vienne pas nous dire que je suis candidat pour honorer la mémoire de Sidi Diallo, donc votez pour moi. Non, laissez maintenant Sidi Diallo tranquille, c'est fini. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu le système de parrainage. Le vote. Le fameux article qui a fait débat l'année, il y a 2 ans de cela, en 2020, le processus électoral. C'était l'article 41, conditions d'éligibilité. Ce test-là, j'ai entendu dire, oh mais on est revenu à la même chose, que rien n'a changé, tout ça pour ça. C'est faux. Parce que l'article 41, dans l'ancien statut, conditions d'éligibilité, est devenu l'article 47. Et voici le contenu. L'article 41, l'ancien texte, dit que le président et les membres du comité exécutif sont élus par l'Assemblée générale. Pour être candidat à la présidence de la FIP, il faut être ivoirien, avoir au moins 35 ans et au plus 70 ans, être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif de au moins 8 membres actifs de la FIF, à savoir 3 clubs en Ligue 1, 2 clubs en Ligue 2, 2 en D3 et un groupement d'intérêt. Et ça, il y a eu débat là-dessus. Il y a un groupe de clubs, essentiellement pro-Idriss, qui ont dit non, on ne doit rien changer. Qu'il faut rester sur l'ancienne formule de l'article 41. On ne doit rien toucher. Il y a un autre groupe proche de Sori, eux ils ont proposé 6 parrainages. Un autre groupe proche de Didier Drogba qui a proposé 4 parrainages. Et il y a eu le débat. Ce n'était pas une affaire de Conor, de FIFA ou de CAF, c'était entre les membres actifs. Le débat c'était ça. C'est pas que le Conor a proposé et puis les clubs ont refusé dans la majorité. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai entendu, on entend beaucoup de choses, mais les gens ils mentent trop. Sur les réseaux sociaux, ça raconte n'importe quoi. Certaines personnes, bon, c'est les proches des anciens gars. C'est eux qui racontent ces gens de conneries. Non, c'est faux. C'est une discussion entre les clubs, entre les membres actifs. Et là, ce qui a été retenu, on dit, bon, ok, 8 parrainages. Mais la différence, c'est qu'il n'y a plus au moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu proposes tes 3 clubs de Ligue 1, pas plus. Tu ne dois pas aller au-delà. Tu proposes tes 2 clubs de Ligue 2, tu ne dois pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, il y a 14 clubs. Tu es candidat, tu t'arranges à avoir 3 parrainages parmi les 14 clubs. Tu ne vas pas au-delà. Alors que par le passé, le mec, il pouvait prendre 6, 7, 8, 9, lui seul, en Ligue 1. Il pouvait prendre autant qu'il voulait en Ligue 2, autant qu'il voulait en D3, autant qu'il veut, qu'il pouvait dans le groupement d'intérêt. Ce n'est plus le cas. En Ligue 2, sur les 24 équipes de Ligue 2, tu as droit à 2 parrainages. En D3, sur les 38 clubs, tu as droit à 2 parrainages. Dans les 5 groupements d'intérêt, tu as droit à un seul parrainage. Alors par le passé, vous vous souvenez très bien, il y a des gens qui avaient à un seul, 3 groupes d'intérêt, 3 groupements d'intérêt, etc., etc. On sait ce que ça crée. Et par le passé, l'article 41 n'était pas précis. Nulle part dans l'article 41, il était écrit qu'il ne fallait pas
que le double parrainage n'était pas autorisé, ce n'était pas écrit, ce n'était pas visible. Donc, il y avait un flou sur cet article-là, à ce niveau-là. Mais ça a été corrigé dans le nouveau. Il est maintenant clair que le double parrainage est interdit. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une avancée. Et puis, quand on nous dit que tout ça pour ça, je dis non, parce que, au-delà même de l'article 47 des parrainages, mais il y a eu aussi la mise en place de la commission de gouvernance. Cet aspect a été adopté. Il y aura une commission de gouvernance. C'est une grande avancée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. C'est-à-dire que le président de la fédération, il peut pas faire n'importe quoi maintenant. Il y a des gens qui vont le contrôler. Comme à la CAF et à la FIFA, il y a une commission de gouvernance qui veille, qui est le gendarme, qui va surveiller. Parce que, vous voyez les histoires de, non, chaque joueur a bu 50 litres d'eau, etc., etc. Mais, quand, ça me fait rire parce que, vous voyez, les gens n'ont pas compris peut-être ça. Mais, quand elle a dit que chaque joueur boit 50 litres d'eau, elle a dit que ça équivaut. Parce qu'en fait, elle dénonçait la surfacturation. Parce que, faites un petit calcul, les gars. Faites un petit calcul, c'est trop grave. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont là, à chaque fois que les éléphants sont en regroupement, pendant les 10 jours, parce qu'ils ont en moyenne 5 regroupements dans l'année. 5 fenêtres FIFA. Les éléphants jouent en mars, souvent en juin, en septembre, souvent en octobre et en novembre. Donc au moins 5 fenêtres FIFA, 5 regroupements des éléphants dans l'année. Et quand il y a un regroupement, c'est au moins 10 jours. Donc, 50 litres d'eau par joueur, par jour, pendant 10 jours, c'est des millions. Faites le calcul. Et faites le calcul dans l'année. C'est près de 15 à 20 millions, au moins, que des individus se tapaient sur l'eau, seulement sur l'eau. C'est ce qu'elle voulait dénoncer. Et certains n'ont pas compris. Ils comprenaient. Mais on dit, ah, elle non, c'est ça, elle veut. Et même au niveau du mandat du président. À l'époque, c'était un mandat indéterminé. Le président, il pouvait faire autant de mandats qu'il veut. Mais ça a changé. Ça a changé. Maintenant, c'est 3 mandats pour le président. Tu fais 3 mandats, ça dit 12 ans, c'est fini. Tu peux plus aller au-delà de 12 ans. Ça, c'est les points qui ont été adoptés en Assemblée générale. Les gens, ils ont bossé les clubs. Ils ont bossé. C'est vrai. Certains sont déçus par le titus. C'est vrai, on peut le dire. Mais il y a eu une avancée. Parce que il faut avancer. Et les choses vont changer, vous allez voir. Le nouveau visage du football ivoirien. C'est pourquoi il faut saluer ce comité de normalisation. Et puis, je vous donne une information. À la fin de l'Assemblée générale du samedi, extraordinaire, toute la salle, tous les présidents de clubs se sont levés comme un seul homme pour saluer le comité de normalisation. Ça n'est jamais vu. Je vous donne vérifier l'information. Toute la salle s'est levée pour saluer Dao Gabala et son équipe. Toutes tendances confondues. Parce qu'elle a maîtrisé les 2 assemblées générales. Le samedi, de 10h à 2h du matin, une dame, elle était là, au four au moulin. Débat avec les présidents du club. Franchement, il faut la saluer. Et toute la salle, tous les membres actifs ont salué cette dame-là. On salue le comité de normalisation, contrairement à ce que certains racontent. Il fallait être présent dans la salle, il fallait être là pour vivre ça. C'était les grands moments, on n'a jamais vu ça. C'était une précision. Et là, maintenant, comme je le disais, il y a des conditions d'éligibilité. On a fini avec Kitus, c'est fini là. On dit, pour être candidat à la présidence de la FIFA, hier, il y a eu le communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Voici les conditions. Il faut remplir des conditions. C'est un communiqué. Le comité de normalisation agissant en qualité de commission électorale en vertu de la lettre de la FIFA du 24 décembre 2020 porte à la connaissance des acteurs du football et toute personne intéressée ce qui suit. Voilà. La période de dépôt des candidatures à l'élection du président de la FIFA et autres membres du comité exécutif de la FIFA
d'une part du président, du vice-président et des membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité, et d'autre part, est fixé au du lundi 7 au mercredi 9 mars. Donc, vous voyez que les choses sérieuses ont commencé. Le compte à rebours a commencé. Et dans ces conditions d'éligibilité, il y a 2 points qui suscitent déjà les commentaires. 2 points. D'abord, le point G. On dit, c'est la condition, hein, voilà, je lis, hein. Pour être candidat, ne pas avoir subi dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIF, de la zone OSB, UFOA, de la CAF ou de la FIFA ou tout organisme sportif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'une des conditions pour être candidat, il ne faudrait pas que la CAF t'ait suspendu, la FIFA t'ait suspendu, l'UFOA t'ait suspendu, la FIF t'ait suspendu ou une autre instance sportive t'ait suspendu. C'est l'une des conditions. Maintenant, regardez les 3 candidats. Qui a été suspendu? Didier Drogba a-t-il été suspendu? Idriss Diallo a-t-il été suspendu? Et Souris Diawati a-t-il été suspendu? Je vous laisse l'entière réflexion sur ce sujet. C'est un sujet qu'on n'a pas fini d'aborder. Je ne vais pas parce que c'est un sujet que je vais aborder peut-être demain sur une chaîne de télévision, à la télévision sur la 3, demain. Donc je m'arrête là sur ce sujet-là, on va revenir là-dessus. Mais une chose est certaine, voici une des conditions. Deuxièmement, on dit attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné. Attester de sa bonne moralité en déposant un formulaire d'intégrité dûment renseigné. Donc la FIFA a demandé aux différents candidats de remplir un formulaire dans lequel le candidat remplit: non, je n'ai jamais été poursuivi, j'ai une bonne moralité, je n'ai jamais été suspendu par une instance sportive, etc. C'est la FIFA qui a édité ce formulaire. Ce formulaire existe déjà. Pour être président de la CAF, les candidats ont rempli ce formulaire. Même à la FIFA, ça existe. Les fédérations où il y a eu des élections, ils ont rempli ce formulaire. Donc, ce n'est pas imposable. Parce que vous allez entendre que voilà, la FIFA en train veut bloquer des candidats. Non, 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 c'est faux. Même Jacques Anouma peut vous le dire. Lorsqu'il était candidat à la CAF, il a rempli ce formulaire. Donc, parce que je sais de quoi je parle, on se connaît dans ce pays. Ils vont commencer à dire: ah voilà, la FIFA a édité un formulaire là, on veut écarter Pierre, on veut écarter Paul. Non, c'est archi faux. Et ça, déjà, on ne peut pas revenir là-dessus, puisque ça a été adopté par les membres actifs eux-mêmes en Assemblée générale. Donc, voici 2 points. 2 points. On va revenir là-dessus, sur les 2 points-là, parce que je pense que ça va chauffer sur ces 2 points. Il y aura beaucoup à dire. Donc, je pense qu'on va mettre fin à notre rendez-vous d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir sur le problème. Il y a un problème qui va bientôt commencer. C'est une crise encore. L'AMAFSI, l'association de l'amicale des arbitres. Ça va encore chauffer là-bas parce qu'il y a des petits malins qui veulent perturber la bonne marche de l'AMAFSI. Nous allons revenir là-dessus. Et puis, surtout, rappeler à ces derniers-là, ceux qui veulent perturber l'AMAFSI, je vais les rappeler. Voici un communiqué de la Confédération africaine de football. Ça a été lu en Assemblée générale le 26 février dernier. Communiqué de la CAF qui dit, je lis la première phrase rapidement: Madame la présidente du comité de normalisation, informée par la voie d'une lettre ouverte publiée dans la presse ivoirienne et émanant de 11 clubs membres de la FIF qui font état d'entrave au bon exercice de la fin du mandat confié au comité de normalisation par la FIFA, cette dernière et la CAF jugent utile de vous adresser la présente. Son but est de rappeler et préciser ce qui suit, à l'intention de tous les acteurs concernés, de tous les médias et utilisateurs des réseaux sociaux, afin qu'ils soient correctement informés. Donc, la CAF a rappelé que le 24 décembre 2020, la FIFA a suspendu le comité exécutif et instauré un comité de normalisation pour venir en aide à la Fédération ivoirienne de football. Et que tous les acteurs du football ne doivent pas entraver
le processus électoral et la bonne marche du comité de normalisation qui est en train de finir. Ça, certains ont dit que c'est une menace. Non, c'est un rappel. La CAF dit, à travers la FIFA, de ne pas entraver le processus électoral comme ça a été fait par le passé. Parce que si certains oiseaux de mauvais augure veulent entraver le processus électoral, la normalisation va se poursuivre. Donc, de grâce, évitez de créer des problèmes où il n'y en a pas. Nous sommes à la sortie de crise. Le 23 mars, on va élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Que certaines personnes, pour leurs intérêts personnels, ne tentent pas d'entraver le processus électoral. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Confédération africaine qui le dit, qui a envoyé une lettre qui a été lue à l'Assemblée générale extraordinaire le samedi dernier. Donc, de grâce aux acteurs, il y a des clubs qui avaient écrit à la FIFA. C'était leur réponse. Là. Donc, à tous ceux qui veulent entraver ce processus-là, laissez le football ivoirien changer, emprunter une nouvelle aventure. Laissez le football ivoirien aller dans le bon sens, retrouver ses lettres de noblesse, élire. Il faut aller à l'élection. Vous avez parlé d'élection, allons-y à l'élection le 23 mars. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas maintenant chercher à venir créer des problèmes où il n'y en a pas. Il y a des gens qui se lèvent, qui ne peuvent même pas réunir 10 personnes qui disent qu'ils sont présidents d'une association. Attends, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter le massacre. On va revenir là-dessus en détail. Continuez de suivre les différents produits Real Miss. Merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine parce que là, ça commence. Les choses sérieuses commencent. Le compte à rebours a commencé. On va directement vers le 23 mars. Dès la semaine prochaine, dépôt de candidature. Ensuite, la campagne va commencer vers le 15 mars. Et puis l'élection à Yamoussoukro le 23 mars pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Salut à vous, bon appétit et on se retrouve jeudi prochain pour un autre direct de Choix le Demandé avec Abidjan.